Bah oui, ça m'a déçu, les gars. Évidemment. Évidemment que je suis déçu. Bon. Bon. Au début, j'étais en colère contre le chapitre. Je dois être honnête. J'ai fait une réaction live. C'était pas nul, mais enfin bon, voilà. J'ai trouvé que la réaction était peut-être pas la meilleure. Et puis, de toute manière, voilà. Ce qui est plus intéressant, c'est plutôt de parler du chapitre en lui-même, parler de ce que ça représente, en fait. On a un chapitre, finalement, assez commun hein, dans Fairy Tail. Un chapitre de réintroduction et voilà, de remotivation des troupes. Ce qui est assez finalement logique, puisqu'on vient d'avoir de l'autre côté un chapitre qui nous mettait un petit peu les Spriggan, qui nous les remettait sur la ligne de départ, comme ça. Ok. Et du coup, de l'autre côté, maintenant, on a voilà, Fairy Tail qui se remet un petit peu ensemble. Et c'est vrai que Fairy Tail et ses alliés d'ailleurs, et ça c'est important parce que c'est vrai que Fairy Tail c'était un petit peu dispatché pour faire face à différents fronts, puis ensuite on avait eu Universe 1 qui avait complètement chamboulé la géographie de Fjord, et du coup effectivement ils étaient obligés donc de revenir chacun à un lieu de rendez-vous. Par exemple d'ailleurs on a Sting qui n'est pas là. Alors ça c'est un des points positifs du chapitre, Sting qui n'est pas là, ça veut dire que Sting va arriver un moment. Alors vous allez me dire, c'est très con ce que je viens de dire. C'est con, mais c'est pas si con que ça. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Bah, connaissant Mashima, il va nous faire arriver Sting à un moment précis et ça va être badass. Et moi, je veux un moment badass pour Sting. J'en ai marre que Sting soit toujours sur ses putains de genoux à flipper comme une flippette. Et j'en ai ras-le-bol. Parce que Sting, honnêtement, dans les grands jeux magiques, j'aurais aimé que Sting fasse... Si vous voulez, j'aurais aimé qu'il soit pas... que Fairy Tail gagne, ouais ok. Mais que Fairy Tail gagne juste parce que Sting n'a pas la force d'accomplir son destin, de frapper Fairy Tail parce qu'il veut sauver Lector, même si effectivement sa détermination à ce moment-là, elle est très chancelante, hein, évidemment. Enfin peu importe, on n'est pas là pour parler de ça. C'est une bonne chose pour Sting. Donc le fait qu'on ne le voit pas, oui, c'est une bonne chose. Bon, je suis content qu'on voit Minerva. Minerva, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, Minerva. Mais encore une fois, elle s'était fait violer dans l'arc des grands jeux magiques. De toute manière, c'est des personnages qui sont des faire-valoir. Hein. Faut pas. Alors voilà, là on a comme c'est plus des ennemis, on a l'opportunité de voir ces persos briller. Et ça me plaît, parce que Mashima, je sais qu'il peut le faire. Regardez par exemple le combat, on a eu le combat entre Dimaria et Wendy. Au final, Wendy et Dimaria, on n'en avait rien à foutre. Celles qui ont été au centre des projecteurs, eh bien c'était Ultia et Cheria. Je dirais que c'est peut-être un des combats préférés jusqu'à présent, parce qu'il était vraiment intéressant. Historia c'était pas mal là, avec Nineheart aussi. Mais bon, Nineheart en lui-même avait été violé. Ce que je veux dire, c'est que ce chapitre, déjà la grande déception, c'est évidemment God Serena versus Gildart. Déjà parce que God Serena, moi je l'aime bien, et que si c'est encore pour le faire tuer que Mashima te la faire venir, je ne comprends pas. Tu joues vraiment sur mes nerfs, et c'est vraiment de la mauvaise écriture, parce que ici, si tu veux faire un pétard mouillé, d'accord, mais c'est une connerie. Et si tu veux refaire de ce pétard mouillé un running gag dont tu vas l'user à chaque fois, tu vas faire revenir God Serena et tu vas le refaire one-shotter à chaque fois, mais c'est de la mauvaise écriture. Tu sais pourquoi c'est de la mauvaise écriture, Mashima ? Bah parce que tu nous l'as hypé, God Serena. T'as fait cette connerie, mon gars. Tu nous l'as hypé. Tu nous parles de God Serena, tu nous parles des dieux d'Ishgard qui sont d'ailleurs des merdes. Les dieux d'Ishgard sont des merdes. Je veux dire, soyons honnêtes, ils sont très forts et je les aime beaucoup. J'adore Jorah, Hyperion m'avait l'air classe, j'aime bien Warrot, Wolfheim, je sais plus, on l'a vraiment pas vu. Mais God Serena, c'est censé être l'épitome, l'apogée, vraiment le zénith, le Mont Blanc des mages d'Ishgard, bordel de merde. Et le build-up était parfait. Toute la croissance que t'as effectuée quand
Quand tu nous montrais sa silhouette, quand tu nous parlais de ce gars, quand tu nous l'évoquais, quand tu nous le présentes dans la réunion, j'allais dire dans la soirée des Spriggan, dans la réunion des 12 Spriggan quand il arrive, en plus de ça, il a l'air d'un personnage assez cool, assez fun, donc on se dit non seulement il est un personnage fort, donc il va y avoir du challenge autour de son perso, mais en plus de ça, on va prendre du plaisir, parce qu'il sera pas ennuyeux. Très bien. Et tu en fais un comic relief. Alors moi, il n'y a pas de problème. Mais si le comic relief, déjà, c'est pas drôle, et qu'en plus, c'est répétitif, et que c'est mal écrit, je trouve que c'est acheté complètement. Et c'est dommage. Mais attention, en ce qui concerne God Serena, je me demande si Mashima est pas en train de se foutre de nous un petit peu. Parce qu'il faut faire attention. Des fois, Mashima, en fait, il est pas con du tout. Et comme je l'avais dit, je vais reprendre ce que j'ai dit dans ma réaction live de la dernière fois. À moins que ce soit ma review, enfin peu importe. Dans le chapitre 487, il y a notre ami Auguste qui dit de God Serena qu'il est avec lui. Alors, bon, qu'est-ce que je voudrais voir de God Serena ? Premièrement, c'était son personnage, son caractère et sa backstory. Mais il y avait autre chose que je voulais voir, c'était ses lacrymas. Je pense que nous avons une chance de voir les lacrymas, toutes les lacrymas de God Serena. Si ça vous intéresse, je pense qu'on a encore une chance de voir toutes les lacrymas de God Serena. À mon avis, Auguste les possède. Auguste possède les lacrymas. Ou alors, il y a une autre possibilité, Auguste possède l'essence vitale de God Serena et va la remettre dans le corps de God Serena pour de bon. C'est-à-dire qu'il va le... Putain de téléphone. Chier. Il va le remettre en vie définitivement. Il va pas réutiliser. Historia, c'est une magie, c'est une nécromancie, donc c'est pas de la résurrection, c'est basiquement du vaudou, quoi. Bon. Et alors, moi évidemment, je préférerais que God Serena soit lui-même, mais là, je commence un peu à perdre espoir parce que ce que je veux dire, c'est que God Serena, là, ça fait 2 fois qu'il vient de se faire envoyer dans le décor. Honnêtement, je vais vous dire un truc, je le vois parvenir. Moi, la seule manière que j'imagine, par lequel Mashima pourrait nous illustrer toute la puissance de God Serena, c'est à travers Auguste. Le roi de toutes les magies. Pour moi, ça a un sens. Pour moi, il possède toutes les magies parce qu'il est capable de les absorber. Et c'est, pour moi, la raison pour laquelle il a dit un jour à Brandish, il est en moi. Alors, je préférerais effectivement la deuxième solution, ou alors il pourrait réinsuffler la vie dans le corps de God Serena. Mais je veux dire, au bout d'un moment, ce serait genre, non, arrête, quoi. Je veux dire, c'est tout le temps pareil. Tu le fais revivre et puis il remeurt. Non, stop. Ou alors, God Serena n'est juste pas mort et il va revenir pour se battre contre Gildart une nouvelle fois parce que là, il est vraiment en colère, tout ça. D'ailleurs, on l'a pas vu mettre ses yeux noirs à la face à Gildart. Mais, alors, on a la confirmation que les poupées d'Historia, enfin, les poupées, les corps d'Historia, les cadavres, sont moins forts. D'ailleurs, autre chose, par rapport à la magie de Nineheart, je me posais la question, les amis. À la base, Historia, ça fonctionnait comment ? C'était une magie qui matérialisait les souvenirs, on est bien d'accord, la mémoire des gens. C'était pas une nécromancie, ils ont même bien précisé que c'était pas une nécromancie classique, quoi. Et là, ça devient une nécromancie classique parce qu'il a juste... C'est des morts vivants, comme le dit c'est Minerva et Rogue, il me semble, qu'ils disent que c'est bien des morts vivants à propos de Val et de Bradman. Donc ok, mais c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est différent. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit les images ou les morts vivants, apparemment ils sont toujours beaucoup moins forts que la normale. Et c'est normal parce qu'on avait vu Hades qui se fait latter par Laxus genre en un rien de temps. Donc évidemment, forcément qu'ils sont moins forts et ça fait du sens quand même. Mais en fait, le seul enjeu qui était intéressant avec Nineheart, c'était justement de garder en vie God Serena. Parce qu'à la limite, Val et Bradman, je veux dire, bon, c'est des seconds couteaux et on s'en tape. Même si j'aime beaucoup Val, franchement, je le trouvais assez drôle, bon caractère design. Et en plus de ça, voilà, il avait une magie qui était originale. Mais au fond, ce sont des seconds couteaux, donc s'ils disparaissent, c'est pas trop grave. En ce qui concerne Nineheart, je trouve qu'effectivement, sa magie, elle était vraiment préoccupante parce que il contenait en vie le full puissant mage d'Ishgard, le premier mage d'Ishgard, God Serena. Et finalement, maintenant que God Serena, on a vu qu'il pouvait être... Parce que même s'il est encore vivant, on a vu que finalement, un mage de la puissance de Gildart pouvait le mettre KO assez rapidement. Donc c'est terrible, parce que la tension, elle redescend d'un coup, quoi. C'est vraiment terrible. Et en plus de ça, donc maintenant, passons un petit peu aux autres introductions de combat qu'on va avoir, les petits duels qu'on nous a introduits. Bon,
Regardez par exemple, Jacob Lessio et Mira Jane. C'est quoi cette merde? Tu nous refais le running gag de Jacob Lessio qui est en mode ah non, je peux pas avoir les boobs, putain. Fairy Tail, Alvarez, la Grande Guerre, vaincu par des boobs. T'imagines dans les livres d'histoire? Non mais c'est une cata. Enfin, non, je comprends que c'est du comic relief. Non mais il faut de la comédie, je sais, je vais pas faire mon connard à vouloir, c'est pas un livre, je suis pas en train de lire un livre d'histoire, je le sais. Mais simplement, de la comédie, il y en a 24 heures sur 24 dans Fairy Tail. C'est tout le temps. Alors, si on pouvait avoir un petit peu, s'il te plaît, Mashima, si on pouvait ressentir la guerre, si on pouvait ressentir le danger, quoi, bordel de merde. Vous vous rendez compte que celui peut-être qui aurait posé le plus de problèmes, c'est Agile? Non, mais on se disait, Agile, c'est l'arrogant, c'est le passage obligé de tout groupe de méchants, c'est le premier qui descend, c'est le premier qui va tomber parce que c'est celui qui sous-estimait son adversaire. Voilà, c'était le premier et ça faisait du sens, c'est très souvent comme ça. Regardez par exemple, je sais pas, mais par exemple Bluno dans One Piece, à Ines Lobby. C'est le mec, c'est le premier adversaire et bam, c'est l'avertissement. Les gentils, ils en ont ras-le-bol. Et les méchants, ils font plus trop quoi. Par contre, regardez l'intérêt. À Enies Lobby, qu'est-ce qu'on avait eu juste avant? On avait eu Water 7. Et c'est quoi Water 7? Water 7, ça fait partie des arcs dans l'histoire du shonen où les gentils, ils perdent. Ils perdent, voilà. Voilà Mashima. C'est ça ton problème. C'est que tu n'arrives pas à mettre en danger tes protagonistes. Tu les aimes tellement, et je peux te comprendre, mais tu les aimes tellement, tes protagonistes, ton petit groupe de personnages, que les autres personnages, que ce soit les méchants ou les personnages, les adjuvants, c'est-à-dire les personnages secondaires, tu ne leur accordes pas d'amour, bordel de merde. Je veux dire, les méchants, ils sont soit ridicules, soit trop faibles, soit ils ne se hissent pas à leur réputation. Et les personnages secondaires, soit c'est des flippettes comme Sting, comme Lion, comme Roméo dans ce chapitre, soit c'est des... comment dire, soit c'est des personnages de background comme Macao si vous voulez, ou même Makarov maintenant. Je vous assure, Makarov c'est un perso de background. Franchement, on l'a vu mettre un punch, ok, on l'a vu mettre un punch à Jacob Lessio. Jacob Lessio il est tranquille, il est là, il est même pas mort. Bon, Jacob Lessio il est mort d'une autre manière, sa crédibilité, son honneur, c'est terminé. Malheureusement, c'est peut-être un des Spriggan qui avait le plus de classe. En fait, c'est quand même celui qui a réussi à tenir... Physiquement, il a tenu tête à Natsu et il a pas... Sa magie n'améliore pas sa force. C'est pas une magie de renforcement ou quoi que ce soit, c'est juste une magie de soutien. Il peut rendre invisible les choses. Donc, techniquement, il était plutôt fort celui-là, hein, quand on revient sur la chose finalement. Oui, c'est vrai, God Serena, on nous le vend, et c'est vrai, il a mis au tapis les dieux d'Ishgard, mais on n'a jamais vu les dieux d'Ishgard à l'œuvre. Donc comment, Mashima, tu veux qu'on comprenne que ce mec est fort pour ensuite mettre en valeur la force d'Acnologia et la force de Gildart si on ne connaît pas la force de God Serena? Comment tu veux en faire quelqu'un qui puisse devenir un faire-valoir si on ne connaît pas sa puissance? Tu peux pas juste nous dire, oui, c'est God Serena, oh regarde, Gildart vient de le tuer. Putain, il est super fort, Gildart. En plus, Gildart, on sait qu'il est badass. À la limite, Gildart, je veux dire, moi, j'étais content de le voir. Et j'ai adoré le moment où on se les voit comme ça en mode vraiment... Mais c'était ça qu'on voulait voir. C'était le gros combat entre les deux prétendants au titre de meilleur mage. Et c'est ça qu'on aurait voulu voir. Alors, Gildart qui nous dit... Si vous voulez... Gildart qui nous dit, quel dommage, j'aurais aimé te voir à full puissance. C'est moi qui parle, c'est le lecteur qui parle à travers Gildart. Il m'a fendu le cœur quand il a dit ça à Gildart, parce que j'aurais tellement aimé voir ce gros duel, ce combat des chefs. Regardez, c'est... Mashima, regarde, tu vois ce bonhomme là, regarde. Regardez, je vais vous montrer. Regardez, c'est le mage le plus puissant, c'est le nain le plus puissant de toute ma chambre. C'est vraiment, c'est hallucinant comment il est puissant. Mais putain, je vous assure, et croyez-moi, hein, je déconne pas. Hein. Et au fait, je l'ai vaincu. je sais. Merci, je suis de nouveau le plus puissant. Bah non, ça marche pas. Parce qu'on n'a jamais eu le temps de comprendre pourquoi ce mec était puissant. Vous comprenez le délire ? Donc voilà le problème, Mashima, tu ne donnes pas assez d'amour et d'intérêt à tes persos qui ne font pas partie du groupe principal, et c'est un vrai problème. Je veux dire, mets-les un peu en danger, voilà, mets-les en danger. Et là, regardez, au niveau des rapports de force, on a Invel qui
qui tente de faire un peu peur, encore une fois. C'est vrai, Yvel, il est impressionnant, je trouve. On a l'impression qu'il va tous les violer du regard. Mais c'est trop déséquilibré en faveur des gentils. Regarde, tu dédies un chapitre entier pour décrédibiliser les méchants. Franchement, qui croit que Agile va poser un problème? Jacob Lesso, il est quasiment... C'est fini. Il y a toutes les nanas de Fairy Tail qui arrivent. Et il y a Sorano, il va complètement crever face à Sorano. Il va crever face à... Attends, puis comment il faisait pour être dans l'esprit GAD entre Brandish et Aileen? Sérieusement, Jacob Lesso, mais qui a engagé ce type? Oh putain, le mec qui peut rendre invisible les gens, ça aurait été mieux qu'il peut rendre aveugle les gens. Et il se serait rendu aveugle que ça lui aurait rendu mais un énorme service. Parce que putain, non, s'il y a un manga où il y a des nanas qui ont des gros boobs, c'est dans ce putain de manga. Alors franchement, je crois que Jacob Lesso, en toute réflexion faite, c'est le mec le plus malchanceux de Fairy Tail. C'est vrai. Oh putain, mais Zeref, t'as tellement... Mais oh bordel, il a foiré, hein, il a foiré. Auguste et Aileen, c'est les deux qui m'intéressent. Et God Serena, si ma théorie, voilà, Auguste, Aileen, God Serena, le reste je m'en tape. Bradman, personnage inintéressant, quel dommage, il avait un putain de bon design. Pareil pour Val Hirt. Qui d'autre? Di Maria? Non, voilà, Di Maria aussi. Di Maria, voilà. On va en mettre 4. Invel, on n'en sait rien, donc Invel, je me fais pas d'illusions. Mais voilà, chers amis, voilà un typique chapitre de Fairy Tail qui est décevant. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas un mauvais chapitre, si vous voulez, c'est cool, il y a de l'action, les dessins sont bons, c'est construit, c'est bien construit, c'est bien rythmé, voilà, c'est bien, c'est un joli jouet. Mais c'est creux. C'est creux. C'est creux. Il y a de la répétition, on nous dit ouais, mais non, vas-y, alors Wendy, ok, alors ça j'ai bien aimé, Wendy qui nous dit, non mais voilà, Wendy qui joue un peu un rôle de grande sœur. Ce qui est bien avec ça, c'est que Wendy, ça a toujours été la petite Loli, et elle grandit, c'est pour ça que j'aime bien Wendy, c'est qu'elle a vraiment de la progression, on ressent une progression avec Wendy, et là, c'est elle qui joue la grande sœur. Elle avait dit à Erza qu'elle protégerait la guilde. Et là, elle joue un petit peu un rôle de mentor pour Roméo. Et après, Natsu, il nous fait la même chose. Il nous dit ouais, non mais on va tous se donner à fond. On a déjà eu Wendy qui nous dit ça exactement dans le même chapitre. Pourquoi tu nous refais la même chose avec Natsu? Pourquoi toute la guilde arrive en masse comme ça? Je veux dire, et là, je veux dire, honnêtement, soyons honnêtes les gens. Est-ce que vous avez peur pour la guilde? Vous serez des menteurs si vous dites que vous avez peur pour la guilde. Parce que franchement, il n'y a aucun... Enfin, je veux dire, je donne pas un chapitre au Spriggan. Pour chacun, je veux dire, pour chacun. C'est-à-dire qu'au moment où on verra les combats, je ne leur donne pas un chapitre. C'est triste à dire, mais c'est là, j'en suis arrivé là. C'est un manga que j'aime bien quand même, bordel. Je suis attaché à ce monde-là. Voilà, j'y suis attaché... Et j'y vois trop de défauts en ce moment et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça m'énerve parce que je vois trop de potentiel. Regardez Gildart God Serena, comment on aurait pu kiffer. Regardez comment on aurait pu kiffer un peu plus avec Laxus et Val Hirt. Comment c'était cool de les voir se donner des grosses patates là. C'était cool bordel. C'était pas complexe, hein, franchement. Tu nous mettais deux persos avec des gros bras et tu te les faisais combattre. Et voilà. Et il a fallu le one-shotter, voilà. Alors ça, au niveau graphique, c'est très beau. C'est très beau au niveau graphique. Mais malheureusement, au niveau scénaristique, ça ne vaut pas un coup. Mashima, j'ai pas de leçon à te donner. Mais je suis ton lecteur et je suis déçu. Voilà. Allez les amis, ciao.